Hey, comment allez-vous ce soir? Moi, je croyais que j'étais le cerveau en compote, mais finalement, j'ai trouvé plein de nouvelles à vous partager ce soir. Je pensais que j'avais pas, que j'allais pas en avoir autant, mais finalement, je sais pas, il y a la ritournelle, la dynamo s'est activée dans mon cerveau et c'est ça. Ça se peut qu'au cours des prochaines semaines, je dis ça sur toute réserve. Parce que j'ai déniché un contrat de rédaction, optimisation de contenu pour une grande boîte à Montréal. Et ça prend beaucoup de mon temps. Et là, ça se peut que j'aie moins de nouvelles ou que mon, mon stream ait moins de contenu pour les prochaines semaines parce que je vais peut-être jouer juste à un jeu ou quelque chose. Mais on va voir. On va voir comment que je m'adapte à cette nouvelle réalité qui, ma foi, est très plaisante et très enrichissante au niveau professionnel. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et de vous partager plein de nouvelles choses. Peut-être que vous allez découvrir votre nouveau jeu favori, tu sais. Ouais, moi, en faisant du magasinage en ligne, ça m'arrive souvent de découvrir des nouveaux jeux. Comme il y en a un de récemment, non, ça fait peut-être 2-3 ans de ça que j'ai vu l'image, le artwork du jeu. Il m'intriguait, je le cherchais, je le trouvais pas. Finalement, je l'ai trouvé. J'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Puis, je tombe en amour. C'est Chakra. C'est vraiment cool. D'ailleurs, première nouvelle, si on regarde la scène québécoise, l'accélérateur incubateur du studio de jeux vidéo Indie Asylum annonce le tout premier Asylum Direct. J'ai pu en savoir davantage sur eux lors du Megamix en octobre dernier. Le collectif de studios indépendants Indie Asylum annonce aujourd'hui son tout premier direct dédié, l'Asylum Direct, vidéo présentant les dernières nouveautés de ses équipes de développement. Pendant la vitrine, attendez-vous à des apparitions exclusives de Souls-like, Metroidvania, Biomorph, de l'expérience narrative Two Falls et du City Builder Roguelite Roots of Yggdrasil parmi plusieurs autres dévoilements. Roots of Yggdrasil a été financé par le Fonds des médias du Canada, d'ailleurs. L'Alizum Direct comprendra également de nouvelles présentations de studios, un premier aperçu de nouveaux jeux et des mises à jour sur les studios de l'Indie Asylum. Le tout enveloppé dans une émission chaleureuse et divertissante pour chasser le blues de janvier. Ah, c'est peut-être ça, tu sais, je me sentais fatiguée tantôt. C'est peut-être le blues de janvier qui transperce mon corps. Visionnez l'Asylum direct sur la chaîne YouTube ou Twitch de l'Indie Asylum le 31 janvier à 12h30 ou à 17h30. Selon le communiqué que j'ai reçu aujourd'hui, qui a été brillamment envoyé par Julie Gagnon Communication. À propos de l'Indie Asylum. Voulez-vous voir une bande-annonce? On va regarder une bande-annonce. Ça va être très, très le fun. Les créateurs d'un autre jeu à l'agenda LGBTQ. D'un jeu dégoûtant et exaspérant. Et d'un jeu apprenant aux enfants à faire de la contrebande. Présente un événement de jeux vidéo à ne pas manquer. L'Asylum Direct. Écoutez-le en direct le 31 janvier. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ben bien bonjour, Mauritaire. Jezabel. Ouais, on dirait la voix de Guise. Je pense que c'est la voix de Guise, d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est ça. Si ça vous intéresse, le 31 janvier, allez voir ça. Il va y avoir des petits hints sur les jeux qui sont en développement de Asylum, Indie Asylum. Ils sont très sympathiques, d'ailleurs, ces gens-là. Ouais, quand je les ai visités, quand je les ai vus au Megamix, ils étaient... Ouais. Est-ce que vous cherchez un jeu en VR sur MetaQuest 2? Parce qu'il y en a un qui s'en vient bientôt, le 26 janvier. Beyond Frames Entertainment.
sort un jeu. Il y a un jeu qui va être disponible qui s'appelle Silhouette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous parle-tu? Ça? Silhouette de Newest Puzzle Game. C'est le nouveau jeu de casse-tête que tu n'as pas besoin de contrôle, d'avoir de manette dans les mains. Voulez-vous voir un extrait? Moi, je trouve ça très sympathique. Regardez ça. En tout cas, moi, juste d'entendre la musique, ça... Sur MetaQuest 2. Tympanoptè. Beyond Frames. Seulement en VR. Puis si tu veux le mettre sur ta wishlist, tu vas sur MetaQuest 2, ici. Puis là, ben, c'est la même vidéo? Moi, je me le demande. Ben ouais. Ah non, c'est pas la même vidéo. Ah, ben oui, c'est la même vidéo. En tout cas, tu peux aller sur le site de MetaQuest 2 puis la mettre sur ta wishlist si t'es intéressé à l'essayer. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Tu vas t'acheter MetaQuest 2? Moi, j'y pense. Sérieusement, j'ai essayé Beat Saber, puis je pense que je me suis trouvé un nouveau talent. J'ai ça, le beat, là, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun. Tu bouges. Je pense que ça va être la nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo, là, le VR, là. Qu'est-ce que vous en dites? Dans le registre des jeux pour enfants, si vous avez des enfants à la maison, il y a un jeu qu'il faut absolument que vous essayiez avec votre jeune enfant qui commence peut-être l'école, la maternelle ou la première année, ou qui va à la garderie, qui a 4 ans, 5 ans. C'est le jeu La chasse aux monstres de Scorpion Masqué. C'est typiquement québécois. C'est fait au Québec. C'est un concepteur de jeu québécois. Scorpion Masqué, c'est une maison d'édition. Ils ont gagné le trophée Flip en 2018. Le jeu de l'année en Belgique, catégorie tout petit, en 2010. Ils ont eu le Seal of Approval de la Dice Tower, un blog ultra de renom dans la presse ludique. Ils ont eu le saut Family Choice en 2017. Alors, ce jeu-là, là, vaut vraiment la peine. Regardez bien ça. On regarde la petite vidéo. On dit que certains monstres se cachent sous notre lit pour sortir la nuit. Heureusement, tu n'as peur de rien et tu sais bien chasser les monstres avec tes jouets. La chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif. Tous les joueurs unissent leurs forces pour enfermer les monstres dans le placard avant que ceux-ci n'encerclent le lit. Chaque monstre a peur d'un type de jouet particulier. À ton tour, retourne une tuile. Si le jouet révélé effraie le monstre, crie « Au placard les monstres !» et enferme ce dernier dans le placard. Si au contraire le jouet n'effraie aucun monstre, retourne une tuile de progression des monstres. Chaque fois que tu cumules 3 erreurs, un nouveau monstre s'ajoute autour du lit. S'il y en a 4, la partie est perdue. Mais si vous arrivez à chasser tous les monstres, vous gagnez la partie. Invite tes parents et ta petite sœur pour une chasse aux monstres. Au placard des monstres! C'est tellement sympathique comme jeu. Pour vrai, ce jeu-là, c'est excellent. J'ai joué avec ma fille, avec d'autres enfants, des amis autour, puis je le recommande à tous les parents qui ont de jeunes enfants.
Ensuite, j'ai fait un test de jeu il y a belle lurette avec ma partner de jeu, Véro. Puis ça m'est popé en tête parce que là, les journées rallongent, puis là, il y a plus de lumière. Puis là, je me dis, peut-être que je pourrais parler de photosynthesis. C'est un jeu de société qui est classé jeu expert par Protégez-vous. Moi, personnellement, je trouve pas tant qu'il est complexe, mais peut-être que moi, vu que je suis habituée de jouer à des jeux, je peux se faciliter à apprendre les règles, mais il est pas tant complexe. Fait que je vais vous le présenter ici. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a de l'air. Dans le fond, c'est un jeu familial où ce que tu dois construire ta forêt en fonction du mouvement du soleil autour de la planète. Puis, dans le fond, le but, c'est un peu de développer tes compétences de résolution de problèmes puis en mathématiques. Ça joue de 2 à 4 joueurs. Ça peut durer 1 heure. Moi, j'ai bien apprécié ça, ce jeu-là. Tu ramasses des points d'indice de canopée. Puis, on peut regarder la petite vidéo si vous voulez. On va la regarder ici. Le matériel de ce jeu-là, il est vraiment très de qualité, là. Le carton puis les illustrations, je trouve que sont... Ils ont beaucoup de bon sens. Puis là, ben, à chaque tour, le soleil fait le tour du plateau. Puis là, ben, tu peux ajouter des arbres en fonction du soleil, différentes actions, puis tout ça. Puis là, ben, il y a des plantes, il y a des fruits qui tombent des arbres. Puis là, tu peux faire pousser d'autres arbres. Là, puis, en tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant comme jeu, là. Puis je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est innovateur comme jeu. Le photosynthesis. Moi, j'ai bien apprécié ma soirée jeu quand j'ai joué à ce jeu-là. C'est accessible à tout le monde. Puis en plus, c'est comme une petite touche environnementale. Là, ça l'initie les gens à la forêt, comment ça fonctionne. La forêt quand elle pousse, puis qu'elle se forge. Aussi, j'ai trouvé une liste de jeux selon le grand distributeur Asmodée Canada qui distribue des jeux de société à travers le Canada et à travers le monde. Ils ont fait un blog sur l'équipe de cette maison de distribution-là. On fait un blog sur les meilleurs jeux de 2022. Ils exposent ça dans une espèce de top des meilleurs jeux selon eux. Puis je vais vous partager c'est quoi. C'est des jeux que j'ai pas joués en tant que tel, mais c'est des jeux qui pourraient peut-être vous intéresser. Comme ici, Box Monster, c'est un jeu pour enfants. Ça a l'air dynamique. Puis le jeu se joue dans la boîte. Le monstre mange tout dans la maison. Il y a tout plein de choses dans sa bouche. C'est un jeu coopératif où tout le monde joue ensemble pour achever les objectifs. Pourquoi l'équipe l'aime, ce jeu-là? Parce que selon Kelinda, son fils, il a eu un grand sourire. Puis il a dit « Maman, on met mettons les mains dans le monstre de la bouche. Waouh, c'est normal le fun. » Il avait l'air assez émerveillé en jouant à ce jeu-là, selon Kelinda. Puis le Maxime de l'équipe, lui, de Asmodée, il dit « C'est un jeu coopératif très familial. Ma nièce et mon neveu ont vraiment aimé ce jeu très cute. »
Ensuite, Mysterium pour Kids. Mysterium Kids. Ça, tu sais, moi, j'aime le jeu Mysterium pour adultes, mais ils ont fait une version Kid. J'imagine qu'elle est beaucoup plus simple. Ça pourrait être très, très cool. Ticket to Ride, là. Les aventuriers du rail, du rail pour enfants, mais c'est le train de fantômes. Ça aussi, éventuellement, quand ma fille va être un peu plus vieille, je vais me le procurer parce que moi, j'aime bien les aventuriers du rail. D'ailleurs, l'an passé, il fêtait son 15e anniversaire. Puis là, ils ont fait une version pour enfants. Très intéressant. Ici, un autre jeu pour enfants familial, Challenger. C'est un jeu de deck building où tu dois être rapide sur tes pattes. L'objectif, c'est d'être gentil avec la montagne. Puis tu dois combattre certaines choses. C'est stratégique. Ici, The Card Game. C'est Maxime de l'équipe Asmodée Canada qui indique que lui a bien aimé ce jeu de cartes qui s'est inspiré d'un jeu d'un concepteur québécois qui a été Cold. Il y a un jeu de plateau Cold qui a été propulsé par Synapse Games. Puis ils ont fait une version jeu de cartes. J'ai pas encore joué à ce jeu-là, mais éventuellement ça va venir. Puis, il y a aussi ce jeu-là, Maui. C'est un jeu relax sur la plage. Pour ceux qui planifient faire un voyage dans le sud, peut-être que c'est un jeu qui s'adresse à vous. Puis, il y a aussi Splendor Duel. J'ai pas encore joué à ce jeu-là, mais j'imagine qu'un jour, je vais y jouer. J'en ai entendu souvent parler, puis il est même accessible sur Arena The Board Game. Si ça vous intéresse de l'explorer. J'ai pas encore exploré ce jeu-là parce que je joue présentement à Pokémon, puis je suis comme pris dans ce jeu-là. C'est ça qui prend beaucoup de mon temps. Puis je vais éventuellement vous adresser peut-être une petite appréciation dans les prochaines semaines. Il y a aussi ce jeu d'aventure Unlock, c'est comme ça, c'est le jeu qui est recommandé. C'est comme un jeu d'évasion, mais un jeu de plateau. Puis celui-là, Draw the Line, qui est aussi recommandé. Puis Fun Fact, qui est aussi recommandé. Donc, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui prévoyaient faire une petite escapade à Québec? Si vous prévoyez faire une petite escapade à Québec. Ah ouais, je suis en train de te créer des besoins, si Camille. Tant mieux. C'est le but. C'est le but de vous partager de mes trouvailles. Si vous avez l'intention de vous acheter des nouveaux jeux, peut-être que ça peut vous inspirer. Ça me fait plaisir. Je disais que si vous prévoyez aller à Québec puis que vous voulez faire une activité qui sort de l'ordinaire, ben, je vous invite à aller au Cabinet Mysteris. C'est une boîte de créateurs de jeux d'évasion. Regardez ce que ça a l'air, leur site internet. Moi, en tout cas, ça me parle. Je les ai interviewés lors de mon podcast estival en 2021. Sabrina, c'est la directrice artistique qui est venue parler un peu du cabinet Mysteris. Elle expliquait qu'il y avait différents jeux que tu peux faire. Comme là, il y a un meurtre au cabaret, meurtre et mystère interactif. Tu peux jouer en ligne. Il y a aussi d'autres jeux que tu peux faire. Juste un instant. En tout cas, eux, ils proposent des choses vraiment le fun. Comme ça, meurtre au cabaret. 1920, Québec, au cœur de l'hiver.
Le cabinet de curiosité, le cabinet mystérieux est le nouvel endroit tendance pour la bourgeoisie française et anglaise, attirant les regards par ses reliques, ses œuvres d'art et ses personnalités magnétiques s'y tenant. Si ça vous intéresse, le jeu d'évasion, je vous le recommande. C'est une activité à faire entre amis, en famille, peu importe, entre collègues. C'est vraiment quelque chose de le fun. À Laval, il y a la grosse boîte Escaparium. Je suis allée quelques fois. La dernière fois que je suis allée, c'était chambre à louer. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. D'ailleurs, je peux vous montrer une image que quand je suis allée, là, c'est fantastique. Ça ressemble à ça. C'est comme... Tu sais, c'est mystérieux, là. Mais ça, c'est une genre de primeur, là. C'est une image en primeur. J'ai pris cette image-là, mais je suis pas censée vous partager ça, là. Vous avez un scoop de l'Escaparium. Mais c'est dans toute une ambiance fantaisiste, là. Je vous recommande d'y aller. C'est vraiment très, très le fun. C'est quand même cher, là. C'est à peu près 80$ pour l'expérience d'une heure et demie, mais vous en avez pour votre argent, c'est garanti. Donc, sur ça, moi, j'avais préparé un playtest sur... je vais jouer à Plants vs. Zombies. Oh! Juste un instant. Voyons. Juste un instant, là. J'avais tout préparé ça, puis là, ça a déconnecté. Oups. Bon. Bon, c'est ça que je vais jouer ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? Un de mes amis a travaillé à Cabinet Mystérieux à la conception de décors et ils ont gagné un... Oui, c'est vrai, un des prix, je crois, dans les dernières années. Je ne suis jamais allée encore. Oui, Sika, ils ont gagné des prix TripAdvisor pour la qualité de leur... Donc c'est à ça que je vais jouer Plants vs. Zombies Battle of Neighborville. Regardez les petits tintereaux. Since the dawn of time, war has raged between the plants and the zombies. You must be... Yeah, we get it. Bon. Je vais jardiner. Jardiner avec des bombes. J'aime vraiment cette toune. Bon, on va commencer une game. Ça devrait pas être très très long. Mais je dois vous avouer que je suis un peu comme... pas déçue, là, mais mes plans ils ont changé à la dernière minute. Parce que
Sur Xbox Game Pass Ultimate, il y avait il y avait comme le premier jeu Plants vs Zombies que moi, ce jeu-là, j'ai comme vraiment beaucoup joué. Puis je voulais faire peut-être du rétro gaming aujourd'hui. Puis là, ben j'arrivais pas à capturer ce jeu-là. Fait que là, je vais jouer à ça. Je vais jouer à ce jeu-là. À la conquête du gazon. Bon. Là, je suis dans la peau d'un... Changer pour les plantes, ouais. Je vais changer pour les plantes. Comment on fait déjà? Oh. Attends. Je me rappelle plus comment on fait. Bon, c'est pas grave, tu sais. Je vais me pitcher là-dedans. Et voilà. Je vais être un zombie, finalement. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué. Mais ça devrait être cool, là. Ça devrait être le fun. Oh, tiens, je vais jouer le... Hé hé hé. Oh non! Ah, je me suis fait attaquer de derrière. Non. Ah, attends, je pense que j'ai pas choisi le bon mode de jeu. Ah, c'est pas grave. Réapparaître, changer de personnage. Tiens, changer de personnage. Où est-ce que je pourrais faire? Ouais. Je vais quitter. Je vais choisir un autre mode de jeu. Moi, c'est le mode coopératif que j'aime mieux. Ouais, c'est ça. C'est le mode coopératif, moi, qui m'intéresse. C'est ça qui est ça. J'ai beaucoup joué aussi au premier Plants vs Zombies. On est loin de cette version dans ce cas-ci. Ouais. Il est le fun, ce jeu-là. Le mode histoire aussi. Tu sais, moi, je suis puriste, hein. Puis je me dis, ah, tu sais, un jeu comme ça, faut pas que ça dénature le premier jeu, tu sais. Puis... Non, finalement, je suis pas déçue de ce jeu-là. Mais il y a un jeu que j'ai essayé, c'est le Plants vs Zombies. L'application sur le téléphone. Le Plants vs Zombies 2. Mais ce que j'ai pas aimé... Je l'ai aimé, le jeu Plants vs Zombies 2 sur le téléphone. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que... c'était du pay to win. Puis j'étais fâchée. J'étais fâchée, pour vrai, là. Moi, ça fait chier. Pour vrai. Je pouvais pas aller dans tous les mondes. Il y avait des mondes vraiment qui avaient l'air vraiment très nice, là, comme dans l'air de glace, puis cette affaire-là. Puis il y avait des nouvelles plantes. Puis là, pour accéder aux nouvelles plantes, il fallait absolument que tu t'achètes des gemmes à 15$. Puis moi, ça me... Oh, j'étais fâchée. Je peux pas savoir comment. Moi, ça me fâche. Tu t'attends à un jeu, tu t'attends à jouer à un jeu, puis là, t'es obligé de payer pour accéder aux nouvelles plantes. Ouais, c'est ça, là. Ça m'a laissé un peu froide par rapport à ça, tu sais. Mais, ce jeu-là, Plants vs Zombies, Battle of Neighborville,
m'ont réconcilié avec ce jeu-là. Avec tous les autres jeux de Plants vs Zombies. Je trouve ça bien le fun. C'est un shooter pas difficile, là. T'sais, moi, je suis pas une joueuse de shooter, puis je trouve ça sympathique, là, t'sais. C'est un bon divertissement. Puis moi, mon mode préféré, c'est le mode coopératif. Puis le mode histoire aussi, il est le fun. Une belle histoire. Puis les voix des personnages sont vraiment drôles. J'ai bien du fun. Fait que le but, c'est de protéger ta tour, de tuer les zombies. Soit que t'es dans le clan des plantes, ou soit que t'es dans le clan des zombies. Tiens. Check la zombie ovni, toi. Le zombie dans un bidon. Le zombie pirate. Fait chier, zombie pirate. Check-les, là, il est en... Faut tuer les zombies pirates. Yes! Ha ha ha! Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux mettre des plantes pour t'aider. Regarde lui. Tu vas mettre lui. Lui, il est drôle. Et voilà. Ouh, 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 ouh. C'est ça qui va nous aider. Ben, tu sais, c'est vrai, là, je suis en train de jardiner. Je suis en train de planter des... Tiens, toi. Tiens, mes alliés sont en train de m'aider à tuer ces zombies bizarres. Le zombie super-héros. Le zombie savant fou. Ça se passera pas de même, vous autres, là. Tiens, checkez le savant fou. Je sais pas s'il y en a parmi vous dans la salle qui ont lu les bandes dessinées, mais moi, je suis une fan finie de Plants vs Zombies. Puis il y a la série de bandes dessinées qui est sur le marché. Puis moi, j'ai commencé à les lire. D'ailleurs, il y a plein d'autres numéros que j'ai pas lus puis que je vais me procurer bientôt. Puis c'est vraiment drôle parce que il y a des histoires là-dedans qu'on comprend un peu plus l'histoire de Zomboss, là. Puis je trouve ça bien drôle. Je vous invite à aller lire les bandes dessinées, sont vraiment bonnes. C'est pas tant... c'est grand public, là, tu sais. Si t'as des ados qui cherchent quoi lire, c'est accessible aux ados. C'est accessible aux 12 ans et plus, les bandes dessinées. Parce que c'est un peu... Parfois, c'est un peu violent, là. Tiens, toi. Oh, la chèvre... Non, il n'y en a pas question, le zombie à la tête de TV. Tu vas t'en aller de notre tour et tu n'accroisseras pas tes chances de nous détruire. Bon. Où c'est qu'ils sont, eux autres, là? On va se promener dans le village. C'est un beau village, d'ailleurs. En tout cas, moi, ce jeu-là, je suis très satisfaite. J'aime bien ça. C'est un bon divertissement.
voix sont vraiment drôles. Un peu de lumière? Ah, un peu de lumière, mesdames et messieurs. 4e vague. Va-t-on réussir à les éloigner, ces mangeurs de cervelle-là? Check-moi le badass des pieds de blé d'Inde, toi. C'est ce que nous allons savoir à l'instant. Oh. Hey, check ma tante au patin, là. Elle, là, je l'ai déjà jouée. Elle est fun à jouer, la ma tante en patin. Pour vrai, quand t'es dans le clan des zombies, là... Dans le clan des zombies, ceux qui sont le fun à jouer, c'est la madame au patin, là, à disco. Le soldat à mitraillette. Puis le super-héros aussi, il est le fun à jouer. Puis dans la version plante, il y a les petits blédins qui est le fun à jouer. Puis le petit champignon qui est le fun, là. Le cracheur de poids, il est le fun aussi à jouer. Je les ai presque tous joués, là, les personnages. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, moi, de la première version de Plants vs. Zombies, là? Le premier jeu. C'est que toutes les plantes avaient leur petite narration là, d'histoire. Là, ils racontaient un peu leur histoire. Là. Je trouvais ça vraiment drôle. Je les ai toutes lues. Je trouvais ça vraiment drôle. Dans ce jeu-là, j'ai pas vu que chaque plante avait leur histoire. Je pense que oui, je me rappelle pas. Faudrait que je fasse... Ça fait un bout que j'ai pas fait le mode histoire, d'ailleurs. Ça doit faire quelques années. Parce que j'ai acheté ce jeu-là quand il est sorti, puis j'ai joué quand même beaucoup. Oh là là! Le Disco Stew Zombie va être dans la horde de zombies. Et toi? Le beurre, ça les ralentit. Hey, c'est pas drôle, celui-là, là? Si vous voulez... Battez-vous en mode OPS. Tout le contenu que je produis ici... Oh, c'est donc belle fun! C'est le jour de neige! Je l'avais jamais vu! Ah, c'est donc ben nice! Attends, on va aller voir... C'est donc ben cool! Ah, il y a peut-être eu une mise à jour, puis là, ça a planté, puis là, je sais pas trop, là. Ok. C'est cool! Ok. Allons-y, allons-y! C'est parti! On est dans le réservoir à bave Tech Z. Mon beau tombomatique. C'est Zomboss. Ah. Hein? Ah, ok.
Je pense qu'il y a eu une mise à jour bizarrement. Puis là, ben là, j'étais pas encore sorti de la game. Puis là, on a perdu. Bon. Désolé. Bon. Il y a eu un bug. On va refaire une autre game si on a le temps. Oh, je sais pas si on va avoir le temps. En tout cas, j'imagine que vous avez pu voir un peu c'était quoi le gameplay de ce jeu-là. Puis là, on va voir un autre tableau. Oh, puis check ça. Il est full... Oh. Bon, quel personnage que vous voulez que je joue? Début de maïs? La plante mangeuse d'hommes? Le tireur de pois cute qui ressemble à un poussin? Ou le champignon? On va y aller avec le poussin. Okay. Le jardinateur protège les jardins, mais qui protège les jardinateurs? Ah, c'est nous qui protège les jardinateurs. Mettez des plantes dans les pots. C'est ça qu'on va faire. Tiens. Voilà. C'est nos alliés, il faut bien les planter. Qu'est-ce que vous en dites? Oh. Qu'est-ce qui arrive avec le cracheur de poids, c'est qu'il se déplace pas vite. Yeah! Oups. Bon. Récompense en poulomètre. Vague terminée. Bonus tête dure. J'ai un bonus tête dure, yeah! Bon. J'ai vraiment eu un bug tantôt. J'ai pas pu finir ma game. On a perdu, mais tu sais, ça compte pas parce qu'il y a eu un bug. Ah, ben finalement, check ça. On court quand même assez vite. Bien.
Ah, deuxième vague terminée. Bonus tête dure. Début de la prochaine vague dans 20 secondes. La santé du jardinateur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un jardin pendant la période chaude au Québec ici? Moi, je suis pas très jardineuse, là. Mais mes parents ont déjà eu un jardin, là, quand j'ai souvenir de tout ça. Puis il y a une année, il y a autant de zombies dans cette vague que de miettes dans ma barbe. En tout cas, j'avais demandé à mon père qu'il fasse pousser des capucines. Ça, c'est des fleurs comestibles, là. Ça goûte l'espèce de... C'est poivré, là. Tu mets ça dans ta salade, puis ça goûte bon. Puis quand j'allais au cégep, je revenais à pied. Puis à chaque fois que je revenais du cégep, je mangeais une capucine. C'était comme ma récompense, là. Tiens, toi, le savant fou! Tiens, toi, l'arbalète de zombie! Crève! Va-t'en dans ta tombe toute pourrie. Bon, vague terminée, vague bonus, défi bonus réussi, plus tête dure, là. Ah ouais, Natim, c'est ta bonne amie, Cabinet Mystériste? Cool. En tout cas, elle est super fine. Elle est venue à mon podcast estival en 2021. Puis elle est super fine. Elle a parlé. J'ai même des billets à faire tirer. Oui, j'ai des billets à faire tirer. Hey, la semaine prochaine, je vais faire tirer des billets. Elle me l'a dit qu'elle me donnait des billets. Fait que, hein? Bon. Je vais faire un concours bientôt là, de jeux d'évasion. En tout cas, je vais m'informer, là. Ça fait un petit bout de tout ça. Mais j'avais jamais... Oh yeah! J'ai atteint le niveau 4. Hey! Ah! Hey! Il me semble que ça fait longtemps que je les ai pas vus, eux autres, ces zombies-là. Les zombies de l'armée zombieste. Oh non! Je vais respawn dans 4, 3, 2, 1. Je revis, mesdames et messieurs. Je reviens me combattre. Je reviens combattre ces zombies qui, ne nous ennuieront pas et ne tueront pas notre tour. On protège ça, nous autres, les plantes. Tiens, un vrai champ de bataille. Tabarouette. La musique est-tu à propos rien qu'un peu, hein? Ah, un zombie qui se fait griller. Ça goûte-tu le bacon, un zombie? Je sais pas, j'ai jamais goûté à ça. Vague spéciale terminée. Je ne sais pas à ceux qui approchent, mais ça sent les vieilles chaussettes sales. Ah ouais, moi je pensais que ça sentait le bacon de zombie. Ah, on va se donner des alliés, hein? On va jardiner un petit peu.
Bon. Qu'est-ce qu'on va combattre? Qu'est-ce qu'on va affronter? Oh, oh là 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 là. Baron Von Bat. Il a toujours les crocs. Baron Von Bat. Ah, il a la faculté de disparaître pendant que je le... Ouais. Il est où, lui, là? Il est où, là? Ah, il est là, lui. Ah, il est là. Hey. Oh non! Utilisez ma lampe anti-chauve-souris pour éliminer les chauves-souris avant qu'elles ne vous croquent. Ah ouais, les chauves-souris pourraient me croquer. Et où la lampe Non, je suis envahie! Pendant 50 secondes encore. Oh non! Je suis en train de mourir! Oh non! Si je m'en vais! Oh! Peut-être que si je cours, ils vont me laisser tranquille. Oh non! Oh ben non, je viens de me garrocher dans le ravin. Ouais, c'est ça. Je viens de me garrocher dans le ravin. C'est vrai que l'expression calvasse, je trouve que ça fait poli, tu sais, pour blasphémer en toute quiétude. Hey, ah ouais, là. Sa ligne de vie, là, qu'elle baisse un peu, là. Bon. En tout cas, c'est une musique entraînante. Il est en train de se faire griller, la couenne, là. Par mon acolyte. Qui crache du feu. Une plante de feu qui crache du feu. C'est qui, là? On est dans les derniers 1000, là. On va l'avoir, on va l'avoir. Hein? Hein? Hey, toi là! Toi là! Ah non! Allons-nous tuer ce baron des chauves-souris sous peu? Le temps nous le dira. Je respawn dans 5, 4, 3, 2, 1...
C'est reparti. C'est reparti, mon kiki. Voilà. Tuons les zombies à cœur joie. Je m'en donne à cœur joie. Et ça me fait du bien de tuer des zombies. Parce que je protège mon cerveau de ces zombies qui voudraient manger ma matière grise. Qui, ô combien, vaut cher. Ça vaut cher, cette matière grise-là. Je me régénère bientôt. Bon, là, il est temps qu'on en finisse avec lui, là. Hein, il est où, là? Bon, il est là. Non. Vite, ma lampe en anti-chauffe, elle téléporte les chauves-souris. Mais où sa lampe anti-chauffe-souris? Elle doit être là. C'est là. C'est là. Ouais, c'est là. Yes, sir. Yes, sir. Bon, elle est là. Hop. Bon, il va bientôt rendre l'âme, là. Histoire, là. Je créerai, là. Hein? Hein? Vous avez atteint le niveau 5. Yes, sir! Bon, à la rescousse. Bon. Ah, on arrive proche de la fin, là. On arrive proche de la fin. Tiens. Bon. J'ai manqué ma cible. J'ai envoyé une patate chaude, puis ça n'a pas marché. Moi, check bien ça. Oh, il meurt. Maudit pépite. Yeah! Bac de boss élite terminé. Bon. Je pense qu'on a gagné. Ah, je suis contente, là. On finit sur une victoire. Les plantes ont gagné. Ouais. Ça finit bien, là. Ça finit bien. Oh, mon Dieu, j'ai des passés. Je suis désolée. Hey, 23 assists. 89 éliminations. 80 aide po. De belles stats, ça. Je suis très satisfaite. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter ce que j'avais à vous dire par rapport aux jeux qui ont attiré mon attention cette semaine. Puis, ben, je suis vraiment contente que vous soyez été là. Fait que passez une belle soirée.
Au revoir, à la prochaine!